Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue en fait vraiment pour août, mais plutôt pour mai, les Girota. J'ai dépensé beaucoup d'argent dans une box littéraire, plutôt une box autour d'une saga que proposaient les éditions Bookmark. Je n'ai jamais eu de livre de cette maison d'édition, je ne sais pas ce que ça vaut, je sais juste que mon amie Isalie, donc Even Bookish, est fan de cette saga en particulier. Et donc je me suis dit, si elle est fan, je ne jette pas mon argent par la fenêtre. Bah je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas lu, je n'ai pas encore vu le contenu, la box et la qualité, etc. J'espère que je ne regretterai pas d'avoir fait un trou dans mon compte en banque. Alors attendez, elle m'a dit qu'il fallait que je l'appelle, sinon je vais me faire engueuler. Réponds. Coupe ton sang. Coupe ton sang. Voilà, comme ça elle voit en direct. Du coup... Oh punaise. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'unboxing, hein, ça se sent dans les bras. C'est pratique, là je me suis pris un grand bureau, je peux poser devant, on aime beaucoup. Je comprends pas là. Alors... Donc... Oh, c'est joli. C'est joli. Donc il s'agit de la saga des accords corrompus et là c'est les deux protagonistes en fait, deux fan art des protagonistes. Alors je sais pas si c'était des fan art ou si c'est les illustrations qui ont été utilisées pour les livres là, je ne sais point. Ça je pense qu'on est plus sur un fan art, hein. Là on est d'accord, mais c'est très joli. Ça va partir sur le second mur que je décore. Là on a un marque-page qui a écrit un Bruma et une Solati. En couple, l'idée serait répugnante pour nos deux peuples. Donc voici telle la youtubeuse beauté, non pro, que je suis. Oh punaise, par contre la box est très très belle. Comment on fait pour sauver cette... Et je peux assommer quelqu'un. Je comprends pourquoi le livreur m'a dit c'est lourd. La voici. Oh, attendez, il faut que je fasse le moment miniature. Allez, c'est bon. Oh, c'est joli. Ah, c'est bon. C'est bon, Isaline, c'est bon. Oh là là. Que d'émotion. Tant d'argent dépensé. Oh, c'est une petite planche de stickers. Oui, on aime bien. La voici, la voilà. Si c'est flou, je jette mon appareil qui coûte cher par la fenêtre. Non, c'est faux, je pourrais pas m'en racheter d'autres. Oh, ça c'est le 4. Ça c'est les histoires en plus, non? Je sais pas. Isaline me dira. Bon, ça valait l'attente. Je vous pardonne, Bookmark. Oh, eh non, ils sont pas foutus de notre... C'est une dédicace, je crois. Non, je sais pas. Je demanderai à Isaline après. Oh, c'est canon. Putain. Mais regardez celle-là. Oh, eh non mais... Est-ce que vous connaissez cette maison d'édition? Parce que moi j'ai découvert cette année avec Isaline, enfin grâce à Isaline. Regardez ça. Ça c'est, je crois que c'est l'illustration là qu'ils ont utilisée là pour le devant de la box. Merci pour votre soutien. Merci pour mon trou en banque. Ah je rigole. Je sais pas trop. Oh, vous voyez pas mais moi j'ai un monsieur de l'autre côté, il est charmant hein. Regardez. Enchanté la communauté. On aime bien, on aime bien, on aime bien. Qu'est-ce que... Mon chat va être ravi. Il n'a pas bougé. Un petit pins, bon ça j'avoue je suis un peu moins fan de ce genre de pins. Donc c'est avec les couvertures en fait des romans, je ne sais pas encore une fois si c'est net, je suis à bout de bras, la caméra est un peu trop loin. Ah non c'est un pins et un aimant pour frigo, ça j'aime bien les aimants pour frigo, j'en ai toujours besoin. Et donc là, ah oui avant c'était dans un petit sac rouge comme ça, et ici, alors d'accord c'est en bois, il faut emboîter, c'est ça? D'accord, merci. Alors je suppose que l'espèce de château manoir, on le met là. C'est un peu le truc de la Reine des Neiges, je trouve. Voilà, le net. Non, ça fait un peu Reine des Neiges. Non, on n'est pas... Non, toujours pas. Bah, Boris. Enfonce-toi. C'est bon, j'aime bien. Ça change des Funko Pop. Pas du tout une figurine, mais... Vu que c'est en bois et que c'est pas du plastique, j'avoue que j'apprécie la démarche. J'ai un peu marre d'avoir plein de plastique de partout. Et je crois qu'il n'y avait pas de plastique là, c'est que du craft hein, qu'on a. J'aime bien par contre ça. Franchement j'aime bien. Qui réduisent un peu le plastique, ça fait pas du mal à notre planète. Hein. Alors là j'ai... Oh putain mais c'est une massue.
Là c'est le tome 4, je voudrais vous lire le résumé, mais là c'est le tome 4, mais il est beau. Mais c'est pas le premier. Attendez, donc là j'ai le tome 1, ok. Il est beau, hein. Qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Donc il s'appelle Rêve de glace et d'envol de Kelly Sinclair. C'est parti pour la lecture du résumé. Ma frange, mon dieu, ça se voit qu'il fait chaud. Olyna a 17 ans et est la Tatuma, la princesse d'Osilis, un monde dominé par la chaleur. Elle porte un voile depuis sa naissance et personne, pas même elle, n'a jamais vu son visage. Alors qu'elle subit la tyrannie constante de sa mère et de son oncle, Olyna reste une jeune femme forte, drôle et volontaire qui attend d'être reine pour changer les choses. Quand une délégation de Glacium, un monde fait de glace à l'opposé du sien, arrive en Osilis, Olyna est forcée de remettre ses préjugés en question. Peu à peu, elle se lie d'amitié avec le prince de Glacium, et quand celui-ci demande à voir son visage, tout le monde d'Olyna va basculer. Deux sociétés à l'opposé l'une de l'autre, un périple, des personnages principaux et secondaires extrêmement bien travaillés, une héroïne courageuse qui évolue tout au long des tomes. Par contre, il est vraiment très très beau. Là, on a un petit bout d'informations sur l'autrice. Oh là, oh, ça c'est bien. On a des petites illus là, en début de chapitre. J'aime bien. Je suppose que c'est en relation avec l'histoire. Oh là là, magnifique. Attendez, là je vois qu'il y a une page toute noire. Oh, oh. On aime bien. On aime beaucoup. Oh, la petite guitare. Kenji arrive dans l'histoire, c'est ça? Il n'y a pas d'autres grandes illus, c'est que des petites... D'accord. Bah c'est sympa quand même. Oh là là, bravo. Je veux plus d'éditeurs qui fassent des bouquins comme ça. Alors pas aussi cher, c'est très sympa. Et alors attendez, il y a un truc que je comprends pas. Parce que du coup, j'avais le tome 1. J'ai le tome 2 ici. Mais j'ai pas le tome 3. Attendez, j'ai demandé à la demoiselle ici. J'ai une question! J'essayais d'expliquer par télépathie, mais ça n'avait pas l'air de... Non, j'ai pas capté, mais en ce moment, la Wi-Fi, c'est pas ça. Je vais te comprendre. Celui que tu as dans les mains, le bleu, c'est le tome 1 et 2. Le rouge, c'est le tome 3 et 4. Il y a que 4 tomes. Et l'autre livre, c'est un bonus, c'est des nouvelles en fait. Il y a 4 nouvelles dedans, si j'ai bien compris. C'est sur des personnages de l'histoire. Mais alors pourquoi il y a écrit genre, là le 1, donc ok, il y a écrit livre 1, là c'est livre 2, mais pourquoi il y a écrit livre nouvelle 4? Parce qu'il y a 4 nouvelles dedans. Ah, d'accord. Merci. À tout de suite. À peu près. Nous avons eu les explications en live. Je ne sais pas si elle aura tourné et monté sa vidéo au moment où moi je vais la poster, mais si jamais elle la poste, je vous la mets en barre d'infos parce que du coup elle s'est commandé également cette version collector de ses livres parce qu'il y a d'autres livres qui sont sortis et je pense qu'il y a eu pas mal de ventes et pas mal d'engouement derrière cette saga. Du coup ils ont sorti des livres collector et vu que c'est sa saga préférée, elle a également craqué. Je vous laisse aller checker tout ça. Du coup, ça c'est le livre 2, du coup on a le tome 3 et 4, et donc avant c'était le livre 1 mais qui comprend le tome 1 et 2, et donc là le voici, là du coup, le premier tome on était du coup dans le monde de glace, c'est le monde de Glacium, et donc là on doit être dans son monde à elle, le monde d'Ozolis, c'est ça? Oui c'est ça, je vais pas vous lire le résumé d'ici mais... Très très beau. Donc là les tomes sont à 50 € l'unité, hein, c'est pour ça que je vous disais que c'était cher. Ah c'est bien qu'ils nous ont mis un truc rouge. Ah mais j'ai pas vu comment c'était... Oh, c'est sympa. Et du coup j'aimerais bien... Ils ont mis bleu je suppose le hardback précédent. Oui. Oh là 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 là. Très sympa, très sympa. J'achète, oui, bah j'ai acheté du coup, on se doute. C'est vraiment le meilleur. Et alors ça du coup, c'est les nouvelles, ce que nous disait notre Isaline nationale. Et donc je suppose qu'ils ont fait... Ah oui, peut-être voilà, dans ce sens, c'est quand même mieux. Ils ont dû... Oh, ce beau jaune, j'adore le jaune. Ah oui, oui, top. Très très beau. On aime. Est-ce qu'il y a d'autres illustrations que je pourrais vous montrer? Pas tellement. Parce qu'en fait il y a des effets un petit peu comme de pages usées ou qui a de l'encre coulée, mais bon. Je pensais qu'il y aurait un peu plus d'illustrations, mais c'est pas grave. Parce que je sais pas comment on appelle ça là, ouais. En effet de vieux livres. Non franchement c'est pas mal du tout. Puis je suis contente parce que pour une fois dans une box on n'a pas de fameux tote bag parce que j'en ai me chier
Et enfin commence à me courir sur le haricot. On a dit qu'on arrêtait avec ces changements de voix et les illustrations qu'on a dedans. Bon après j'avoue que cette box je l'ai surtout prise pour les livres et je suis vraiment pas déçue. Ils sont vraiment super beaux. Certes c'est un très gros budget. Juste petite anecdote, je me suis aussi offerte cette box parce qu'à la base je devais partir en Italie avec mon copain. Sauf que j'ai eu un souci de carte d'identité donc bah non, je ne peux pas aller jusqu'en Italie et du coup pour compenser ce chagrin je me suis dit que j'allais m'acheter une box qui... Attendez, je vais demander son prix, je sais même plus. Petite question! Oui. Combien coûtait la box déjà? 175 € qui sont restés là. 175 € qui sont restés là, comme disait la dame. Voilà, très cher comme je vous disais. Après, c'est vrai que c'est un éditeur indépendant, donc je pense aussi que c'est pas pareil qu'un éditeur, je sais pas, comme Hachette qui est diffusé beaucoup plus largement. Non, c'est pas français. Bon bref, on a compris l'idée. Donc c'est très cher, hein. Clairement, hein, ce sera pas toutes les années je me prendrai une box comme ça. Peut-être pas déconner, mais je suis ultra contente. J'espère surtout que je vais adorer cette saga parce que sinon, je l'ai dans l'os. Mais ça, de toute façon, j'irai me plaindre à Isaline. Et j'avoue que ça... c'est quand même assez mignon. Je suis assez contente. Je sais pas si je peux tous les prendre. Mais ça va être compliqué. Ils sont quand même très beaux. Je suis contente, je suis contente. Voilà. Je vous mets toutes les informations concernant l'autrice, la saga et le site des éditions Bookmark en barre d'infos. Si vous connaissez les éditions Bookmark, n'hésitez pas à me dire quel titre vous avez aimé chez eux. Parce que à part cette saga du coup, j'en ai jamais lu d'autres et intéressé à d'autres. Franchement... voilà. J'espère que cet unboxing, du coup, légèrement en retard, mais on leur dira rien, vous a plu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, bonne lecture et passez un bon été. Bye! Super.